Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo unboxing BD. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'elle va être consacrée à un auteur en particulier, Dany, ici, puisque son actualité a été assez riche dernièrement, puisqu'il a sorti deux livres, mais ces deux livres qui sont sortis encore une fois chez des maisons d'édition assez confidentielles. Alors le premier que je vous propose, c'est un gros album qui s'appelle Les Aventuriers du Rail, qui est paru chez l'éditeur La Vache qui médite, qui est une toute petite structure, encore une fois. Alors cet album, donc est cartonné, hein, vous voyez, qui est relativement bien fini, regroupe en fait un travail de commande de Dany, qu'il a réalisé au début des années 1980. Alors c'est un peu particulier puisque c'est un organisme public des transports ferroviaires suisses qui lui a demandé de créer des petites histoires pour promouvoir en fait les transports en Suisse. Alors ce que Dany a accepté, et apparemment il l'a fait de très bon cœur puisque en fait ces planches sont parmi les plus belles qu'il ait réalisées à mon avis. Alors en fait cet album n'est pas tout à fait inédit puisque un autre album était paru, mais alors de façon très très confidentielle puisqu'il était hors commerce, il était réservé aux adhérents d'une association suisse, mais il ne comportait pas l'intégralité de toutes les aventures créées par Dany, puisqu'il ne comportait que 60 pages, tandis que celui-ci, alors je vais regarder en même temps que vous, il comporte plus du double, hein, puisqu'on en est à plus de 130 pages. Alors en quoi ça consiste les Aventuriers du Rail? Alors je vais ouvrir l'album. Voilà, donc là vous commencez par deux pages de présentation un petit peu. Alors là c'est donc expliqué, hein, il s'agit il a donné comme nom à ses héros les Juniors du Rail. Et donc ça apparaissait dans un magazine qui était destiné à faire la promotion, je vous ai dit, des transports suisses. Donc jusqu'en 2001, puisque les dernières datent de 2001. Et donc il y a un petit mot de Dany lui-même qui explique un petit peu tout ça. Alors comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Alors en fait le dessin est créé par Dany, le scénario par un dénommé Phil, sur lequel je n'ai absolument aucune info. Donc c'est pas du tout à la fin, c'est signé Phil. Donc je sais pas du tout qui c'est. Mais dans les histoires les plus récentes, en fait, c'est Dany qui faisait la totalité, dessin plus scénario. Or, en fait, c'est des petites histoires sans prétention, hein, qui sont destinées aux plus jeunes. Hein. Faut pas s'attendre à voir des choses adultes ici, qui ne font que quelques pages. Alors ici, la première histoire ne fait que 2 pages, mais assez vite, les histoires vont faire 4 pages, voilà, comme la deuxième par exemple. Voilà, donc là encore une histoire de 2 pages. Alors vous voyez, hein, c'est du Dany pur jus. Moi je trouve son dessin vraiment excellent. Alors même si ça peut paraître un petit peu répétitif, hein, au niveau des scénarios, quoiqu'il y en a certains un petit peu qui sortent du lot, hein, c'est quand même un régal à mon sens, surtout que là la reproduction des planches est très très bonne. Pour un petit éditeur comme La Vache qui médite, franchement c'est du beau boulot. Bon, les femmes dessinées par Dany sont toujours aussi sexy, hein, bien qu'elles soient souvent un petit peu sous le même modèle, mais quand on aime. Voilà, donc vous voyez, hein, ça continue. Là c'est une histoire de 4 pages, encore une fois. C'est le format, il a fini par le fixer à 4 pages. Mais regardez, hein, franchement, des pages comme ça, c'est vraiment très très beau. Alors il s'est beaucoup documenté, Dany, hein, pour réaliser ses planches, hein, puisqu'il
il s'est déplacé sur place en Suisse, ça lui donnait le prétexte de faire des voyages. Et il se documentait, il prenait des photos dans le but de réaliser les histoires ensuite. Voilà, donc je vais passer assez vite. Hein, oui, il y a quand même 130 pages de BD. Voilà, on arrive vers les dernières histoires. Alors, il y a quelques petits bonus à la fin, bon, qui se résument à pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. C'est des illustrations pleine page, hein, qui étaient destinées à faire les couvertures soit du magazine dans lequel paraissaient les histoires, soit la couverture de l'unique album qui est sorti. Donc c'est toujours des très beaux dessins de la part de Dany. Voilà, et puis bon, à la fin c'est plus anecdotique, hein, c'est le catalogue des albums édités par La Vache qui médite. Bon, ceux qui aiment les vieilles BD franco-belges, hein, y a de quoi découvrir. Voilà, donc pour ce premier album, pour les amateurs de Dany, dont je fais partie. Et puis, une deuxième actualité, c'est ce livre, rédigé par Philippe Tomblaine, qui là revient sur toute la carrière de Dany. Alors ce n'est pas une bande dessinée, hein, c'est vraiment un livre consacré à l'auteur exceptionnel qu'est Dany. Donc Dany du rêve au 9e art. Alors c'est édité chez PLG. Ça coûte 18 €, mais ça les vaut largement quand on regarde un petit peu. Alors bon, il y a une présentation par Yves Sante, hein, qu'on ne présente plus. Et le sommaire donc est divisé en plusieurs parties. Une première partie qui correspond au tout début de la carrière de Dany. Une deuxième partie qui est assez conséquente, qui est consacrée aux héros qui ont fait connaître Dany, c'est-à-dire Olivier Rameau et Colombe Tirdel. C'est vraiment la série pour laquelle il a eu le plus de succès. Après, une autre partie consacrée à sa reprise de Bernard Prince, après l'arrêt d'Hermann. Une petite partie consacrée à un héros qui n'a pas eu le succès escompté et qui pourtant, à mon sens, avait énormément de potentiel, c'est Harlequin. C'était scénarisé par Van Hamme. Ensuite, on va aborder toute sa période où il a fait des dessins de blagues coquines qui ont eu énormément de succès. Mais bon, il a su ne pas s'enfermer trop dans ce style quand même. Et puis ensuite, on termine par ses autres travaux, hein. Par exemple, il a fait un album sur Dracula, qui n'est pas mal du tout à mon sens aussi, hein. Il a fait aussi 2 albums dans l'univers de l'Enfeust de Troie, qui s'appelle Les Guerrières de Troie, que je possède aussi d'ailleurs. Et puis, il y a un paragraphe sur des anecdotes peu connues concernant sa carrière, et enfin un cahier d'images. Alors, ce bouquin, contrairement à beaucoup de biographies ou monographies, a l'énorme avantage d'être extrêmement richement illustré et d'être en couleur. Ce qui, pour un bouquin sur Dany, est quand même essentiel. Alors ça, c'est le début les débuts de Dany. Sa jeunesse, ses premiers dessins. Alors il a travaillé en studio au départ. Hein. Il y a un peu, il y a beaucoup de documents moi que j'ai complètement découverts, hein, que je n'avais jamais vus. Alors il y a des invités tout au long, hein, du bouquin qui viennent parler de Dany. Bon là ils sont pas allés chercher très loin, c'est sa femme.
Donc là, c'est la partie consacrée à Olivier Rameau. On apprend énormément de choses, hein. C'est extrêmement bien documenté. Voilà, toutes les couvertures, les différents magazines dans lesquels est paru Olivier Rameau. Ah oui, alors ça c'est un album que j'aimerais bien trouver, qui est très très rare, hein, qui a eu un très petit tirage. Dany a dessiné une version bon, en collaboration avec Dupas quand même pour le dessin. Dupas c'est l'auteur de Cubitus. Et Greg pour le scénario, en fait une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Ça j'aimerais bien le trouver cet album. Je l'ai jamais vu en vrai, hein, mais j'en ai vu que des extraits. Voilà, toujours Olivier Rameau. Alors, il a fait des couvertures aussi, hein, entre autres pour Michel Vaillant. Là, c'est la période où il a érotisé à mort Colombe Tirdel. Voilà, on arrive à la partie... Ah ben voilà un beau dessin d'Hermann. À la partie plus aventure et dessin réaliste. Alors c'est dans cette partie qu'on va remarquer sa reprise de Bernard Prince. Bon, c'est dans cette partie qu'ils vont parler aussi de Histoire sans héros, qui est quand même connu pour être un des premiers one-shot de la BD franco-belge. One-shot en ce sens où on peut presque parler de roman graphique pour cette histoire, qui sortait complètement du cadre des héros récurrents qui dominaient largement le marché à l'époque. Bon, il parle de la suite qui a été éditée 20 ans plus tard, mais qui, à mon sens, bon, bien que le dessin ne soit pas en cause, au niveau du scénario, je trouve ça quand même nettement moins bon que le premier tome. Voilà, là c'est le premier album de Bernard Prince, Le piège aux 100 000 dards, qui a été largement décrit à sa sortie, mais franchement, moi je trouve que cette histoire, elle est quand même très très bonne. Et au niveau du dessin, c'est franchement excellent aussi. Ouais, bah, voilà un exemple de planche reproduite en noir et blanc. Moi, j'adore ce genre de planche. Voilà, un autre album de Bernard Prince par Dany. Alors là, ce sont des petites histoires courtes, hein, qui sont réunies en album. Alors une autre série de Dany, hein, qui est plus ou moins dans le mode semi-réaliste, qui s'appelle Équator, qui franchement est très très bonne, hein. C'est une excellente BD d'aventure. C'est bien dommage que seulement 2 tomes soient parus. Alors il y en a un troisième qui a annoncé depuis des années et des années. Quand on en parle à Dany, il dit qu'il a dessiné quelques planches. Il n'a jamais dit qu'il avait abandonné. On attend donc toujours avec espoir que ce troisième tome puisse sortir un jour. Ah voilà. Ça c'est quand Marc Hardy dessine Colombe Tirdel. Alors un chapitre donc consacré à Harlequin, une série que j'aime beaucoup. Alors c'est une série parodique, hein, d'espionnage complètement rocambolesque avec des déguisements. Il y a un sidekick qui s'appelle Bertram qui est complètement ridicule comme il faut pour apporter la touche d'humour nécessaire. Ah, Petit Luc, un petit hommage de Petit Luc. Et là on arrive donc dans la partie où Dany a fait beaucoup d'érotisme. Alors en fait, il reprenait des histoires un peu grivoises et il les mettait en bande dessinée. Et ça a excellemment bien marché. Il en a vendu des caisses. Il faut dire que la plupart du temps, il a réussi à être amusant sans trop souvent sombrer dans la vulgarité. Bon, parfois, il est un peu tombé dedans, mais on lui pardonnera.
Donc ça, c'est son adaptation à l'univers de l'Enfeuse de Troie, les guerriers de Troie, qui est un diptyque tout à fait honorable, hein, au dessin très très soigné. Ah, Olivier Grenson, hein, l'auteur de Niklos Koda aussi, qui parle un peu de Dany. Il y a quelques affiches qu'il a fait. Donc ça, c'est sur les traces de Dracula, qui est un album assez réussi, je trouve. Et là, on a des images du dernier album en date de Dany, hein, qui est sorti chez Dupuis. Voilà, ça c'est des choses plus ou moins connues sur Dany. Et on termine par le cahier d'images. Toujours un plaisir pour les yeux. Voilà. Et là, on arrive, alors ça, c'est du boulot, mais je pense que c'est exhaustif. Il y a vraiment toute la bibliographie de Dany, tout ce qu'il a fait de ses débuts jusqu'à nos jours. Il y a absolument tout, hein, que ce soit dans les périodiques, dans les publicités, dans les albums, bien sûr. Ah oui, c'était cet album-là aussi qui est assez intéressant, de Joe Nuage et Kay McCloud, qui a été réédité depuis, je crois que c'est aux éditions Joker ou PET Productions, je sais plus, mais qui vaut le coup si vous arrivez à le dénicher. On doit pouvoir le trouver assez facilement encore. Bon, ça c'est les albums d'Arlequin. Bon, et puis, comme vous voyez, hein, même la biographie est très richement illustrée, hein, ça fait toujours plaisir. Bon, et puis un index, hein, comme dans tout bouquin qui se respecte. Voilà, donc ça, je vous rappelle, chez PLG, 18 €. Franchement, c'est du bon boulot. Hein. Je ne connaissais pas les travaux précédents de Philippe Tomblaine, mais si j'en vois sur des auteurs qui m'intéressent, je n'hésiterai pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo BD Unboxing. Allez, ciao!